Chers internautes d'Izo Congo, bonjour, Christian Liongo. Nous sommes à Bruxelles aujourd'hui dans la série Ces Belgo-Congolais qui se présentent aux élections du 14 octobre prochain en Belgique. Nous avons la chance aujourd'hui, et j'ai la chance particulièrement d'avoir à mes côtés maman Laetitia Kalimbiriro, qui se présente sur la liste du Parti socialiste, parti francophone, à la 19e place, et en particulier sur la commune plutôt de Molenbeek. Maman Laetitia, bonjour. Bonjour. Maman Laetitia, pour les internautes d'Inzo Congo qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourrez faire une présentation relativement succincte vous concernant? Voilà, moi je m'appelle Laetitia Kalimbiriro Simire. J'habite la commune de Molenbeek, comme je viens de vous le dire. Je suis en Belgique depuis les années 74. Et voilà, je pense que la plupart d'internautes me connaissent parce que je milite beaucoup dans plusieurs associations. Mais justement, vous me tendez la perche pour la deuxième question. Donc vous êtes en Belgique depuis plusieurs décennies, maman Laetitia. Pouvez-vous décrire à nos internautes quel a été votre parcours ici, donc sur plusieurs aspects, éventuellement le parcours scolaire, académique, parcours professionnel, éventuellement le parcours associatif aussi, parce qu'on vous sait très active dans le milieu associatif. Et je disais tout à l'heure que j'avais vraiment le bonheur de vous avoir aujourd'hui. J'espère que vous allez en parler à nos internautes. Ouais, volontiers. Voilà, je suis arrivée en Belgique donc, dans les années 70. J'ai fait mes études d'abord à Leuven, les études d'histoire. Je suis arrivée à l'époque de Wallenbeighton. Donc les Wallons dehors, là c'était marqué partout sur les abribus. Je me rappelle que j'ai dû demander aux gens, ça signifie quoi ça, Wallenbeighton? On m'a dit ça c'est le plus mauvais mot qu'on puisse apprendre quand on vient du Congo, du Zaïre à l'époque. Voilà, et j'ai déménagé de Leuven à Louvain-la-Neuve pour achever mes études d'histoire là-bas. Voilà, et après j'ai eu le temps donc d'étudier, de faire mes enfants. Je suis mère de famille, j'ai 5 enfants, des petits-enfants. J'ai touché à tout, j'ai fait des associations, j'ai travaillé aussi, je suis fonctionnaire à la communauté française, puis voilà. Donc je suis vraiment, je suis très active. Maman Laetitia, vous avez choisi de militer dans un parti particulier, le Parti socialiste francophone. Alors évidemment, sur le spectre politique en Belgique, il y a plusieurs partis, notamment le MR, le CDH, le Parti écolo. Alors pourquoi spécialement le Parti socialiste? Y a-t-il des valeurs que ce parti promeut et qui auraient éventuellement attiré votre attention particulière? En fait, les 3 grands piliers du Parti socialiste sont la liberté, l'égalité, la solidarité. Et moi, le pilier qui m'interpelle le plus, c'est la solidarité. La solidarité. Parce que de naissance, je peux dire que les Africains sont solidaires. On vient, on sort d'une famille, tu es l'aîné, mais quand tu es à ta naissance, tu trouves déjà une famille élargie. Tout ça, c'est la solidarité qui joue déjà dans cette composante. Et puis bon, je me suis rendu compte que le Parti socialiste, c'était le parti qui le défendait le mieux, à mon sens. Évidemment, la liberté, l'égalité, tout ça, ça va de pair, parce que l'égalité et la solidarité, à un moment donné, s'imbriquent, parce que c'est au nom parfois de l'égalité qu'on s'est dit, voilà, il faut qu'on soit solidaire, que ceux qui ont plus, ceux qui sont moins bien lotis, puissent être mieux, puissent vivre mieux par rapport à ce qu'on a, par rapport à tous les restes, voilà. Le partage, c'est ça qui m'a poussé à adhérer dans ce parti, qui est mon parti de cœur en fait. Tout à fait. Maman Laetitia, vous arborez un pins particulier, qui est un pins qui marque probablement un des combats qui vous tient le plus à cœur, le combat qui concerne plutôt la lutte par rapport aux violences faites aux femmes. Je crois qu'il faut aussi préciser que vous êtes originaire de Bukavu, donc cette lutte-là a tout son sens. Pourriez-vous en dire davantage par rapport à votre engagement dans cette lutte-là? Et ça fait justement référence à ce que je disais tout à l'heure. J'ai le bonheur d'accueillir une femme, je pense, de qualité. Et ce serait intéressant éventuellement d'en parler un petit peu. Voilà, je suis contre toute forme de violence.
contre la violence verbale, la violence physique, la violence domestique, mais la violence a touché son summum et que je combats et pour lequel je me bats, pour qu'on puisse le savoir, le monde entier puisse le savoir, et que ça puisse s'arrêter, c'est la violence faite aux femmes à l'Est et dans tous les Congos pour finir. Cette violence-là a commencé, je crois que j'ai eu à le dire dans mes conférences chaque année, plusieurs fois quand on m'invite à l'occasion de la journée de la femme, on m'invite souvent, je parle de la violence faite aux femmes à l'est du Congo. On a organisé une marche, on a participé la dernière fois à la marche en octobre. Et ça, j'avoue qu'on a déferlé à Bukavu des milliers de femmes du monde entier. Et je sais qu'à l'époque, nous avons été subventionnés effectivement par certains partis, l'égalité des chances. Mais le Parti socialiste a donné vraiment un fameux coup de pouce, ce qui nous a permis d'amener des femmes d'autres régions pour pouvoir vivre ce qui se passe au Congo. À l'Est, nous avons visité le site de là où on a enterré les femmes vivantes. On est parti avec toutes ces femmes-là. Et c'est la clinique du docteur Mukwege. Cette clinique-là, moi, c'est que je ne peux pas parler de ce qui se passe là-bas sans émotion, parce que ça me touche profondément. Quand vous voyez ces femmes complètement abîmées, ces femmes qui ne sont pas respectées par les hommes qui sont nos partenaires, ces hommes qui sont amenés à vivre avec nous, et puis à un moment donné, ils deviennent sauvages et ils abîment la femme, ils profanent le corps de la femme. Ça c'est incompréhensible. Et le monde entier le sait, et on ne fait rien pour cette partie-là. C'est dingue. Maman Laetitia, vous parlez de la RDC, ça me permet d'aller sur la prochaine question. Elle a trait, comment dirais-je, vous savez que la plupart de nos internautes, évidemment, bien qu'étant de la diaspora, ils ont une partie de leur cœur toujours en RDC, et donc ils s'intéressent aux questions relatives à notre pays d'origine. Et s'agissant des élections qui ont eu lieu au Congo l'année dernière au cours du mois de novembre 2011, quel est votre sentiment sur les résultats qui ont été officiellement proclamés, surtout au niveau présidentiel? Mais franchement, c'est au niveau présidentiel, il y a eu fraude. Tout le monde a reconnu qu'il y a eu fraude. Et moi, personnellement, à partir du moment qu'on dit qu'il y a fraude, donc la personne qui doit frauder, ça doit être annulé. La personne doit quitter. Il y a eu fraude. Irrégularité, on peut dire, voilà, on va recompter, tout ça. Mais il y a eu fraude massive reconnue par le monde entier. Et on continue. Et ça, on s'est dit, bon, voilà, les choses continuent comme si de rien n'était. Et là, moi, ma crainte aujourd'hui, c'est comment vont se passer les élections qui vont arriver. Comment ça va se passer avec tout ce qu'il y a eu? Est-ce qu'on peut... on laissera passer de nouveau ces élections-là comme ça, en toute impunité, les choses se font. Parce que les fraudes, on a vu les fraudes se passer dans d'autres pays. On a annulé ces élections-là. On a dit non, on a recompté. Mais pour le Congo, je ne sais pas. C'est la conspiration de tous les États modernes qui crient à la fraude, à l'irrégularité. On dirait que c'est une conspiration. On s'est tu. On s'est tu. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Hein. Tout à fait. Vous savez qu'évidemment, une frange assez importante de la population congolaise du Congo et de la diaspora également pense que vous pensez, effectivement. Et à la suite de ça, évidemment, il y a eu pas mal de polémiques, il y a eu des marches dans le monde entier concernant les différentes diasporas congolaises. Et en particulier ici en Belgique, ceux des Congolais qu'on appelle, entre guillemets, les combattants, ont donné un mot d'ordre relatif aux élections qui viennent ici, auxquelles vous allez participer. Le mot d'ordre est le suivant: il s'agit de ne pas voter pour les candidats issus de la communauté congolaise qui se présentent dans les partis traditionnels, dont le Parti socialiste. Vous êtes clairement visé, puisque vous êtes une belgo-congolaise qui se présente dans un parti traditionnel, en savoir le parti socialiste. Alors, comment réagissez-vous par rapport à ce boycott? Moi, je pense qu'ils ont tort.
Ils ont tort de nous sanctionner, ils ont tort de sanctionner les candidats d'origine congolaise. Parce que quel pouvoir nous avons pour pouvoir arrêter ça? Quel pouvoir nous avons par rapport aux décideurs? On a fait des marches, nous avons participé aux marches. On a écrit, on a fait des conférences, on a tout fait. Maintenant, qu'est-ce que nous valons par rapport aux États-Unis, par rapport à la France, par rapport à l'Union européenne? Qu'est-ce que nous valons? Quel est notre poids là-dedans? Je ne sais pas, vous avez tort de nous sanctionner. Et pourtant, si nous sommes là, nous sommes élus, c'est de cette façon que nous pourrons faire passer, nous pourrons être le relais de ce qui se passe chez nous. Moi, c'est la seule chose que je dis. Franchement, vous aurez tort de sanctionner vos candidats. Alors, revenons un peu sur votre actualité, donc l'actualité du 14 octobre prochain. Un peu de prospective. Nous sommes le 14 octobre au soir et les résultats apparaissent de ville en ville et de commune en commune. Vous vous attendez à quel résultat au soir du 14 octobre? Élu, pas élu? Bon, moi, j'espère que je serai élu. Voilà, j'espère que je serai élue parce que les gens de Molenbeek qui me voient sur le terrain, c'est moments pour lesquels j'amène, je suis toujours en train de courir pour tel problème. Là, je vous dis que je travaille à la communauté française. Moi, je vois que quand il y a des appels aux candidatures, j'ai dit aux amis, il y a tel poste, il y a tel appel, venez, vous avez tel diplôme. J'espère que les gens qui me voient sur le terrain ne vont pas dire que ce serait vraiment pour rien que je cours. J'espère qu'ils vont me soutenir aussi. C'est tout ce que je demande. Je suis à Molenbeek sur le terrain, les mamans me connaissent, les enfants me connaissent dans le bus. Je parle avec tout le monde. Monsieur Moreau me voit tout le temps monter. Écoutez, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle injustice, dans tel quartier, il y a des riverains qui se plaignent. Non, franchement, je pense que cette fois, je suis connue à Molenbeek et je compte sur les Molenbeekois pour m'aider à passer. Et surtout les miens, que vous ne m'oubliez pas, il faudra voter pour moi. Donc très positive. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de notre entretien, très intéressant. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin, la conclusion aux internautes d'Inzo Congo et j'imagine en particulier aux électeurs potentiels qui sont les vôtres. Voilà, je vous rappelle tout simplement que je suis candidate sur la liste du bourgmestre Moreau, que je montre ici. C'est la liste numéro 11 et moi je suis 19e. Je demande que vous votez pour Maman Letty qui est avec vous, Maman Letty qui vous demande de la soutenir parce que la lutte doit continuer. Maman Letty qui défend les valeurs de solidarité et la solidarité c'est dans le Parti socialiste qu'elle s'exprime le mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc nous avions eu un entretien avec Madame Laetitia qui se présente sur la liste du Parti socialiste sur la commune de Molenbeek, la commune de Philippe Moreau. Voilà, on remontre l'affiche. Elle est 19e sur cette liste-là. Maman Laetitia, une femme, comme vous l'avez entendu, engagée, une femme engagée pour les valeurs de solidarité, une femme engagée pour les valeurs de respect des femmes, une maman qui nous vient de la ville de Bukavu et ses engagements, son travail sur le terrain est en rapport notamment avec son origine. Voilà, c'était Christian Lyongo pour Inzo Congo.